notre époque. Et est-ce que vous pensez que ça émeut quelqu'un? Pourtant, les poches de sang contaminé, elles ont bien existé. Il y a eu combien de centaines de milliers de morts? Et lorsqu'on a vu qu'elles étaient contaminées, qu'est-ce qu'on en a fait? On les a pas détruites. On les a envoyées vers des pays d'Afrique qui commençaient à découvrir les affres du sida et du sang contaminé. Oui, nous avons été capables de faire ça. Et il y a eu une grande dame qui s'est levée et qui a dit à la télévision française, « Pardon, je ne savais pas. Mais je me retire de tout. » C'était Madame Georgina Dufoy. En tout cas, c'est le point final d'une très longue enquête. Avant de revenir sur la logique de cette décision contestée, bref rappel de ces 18 ans de combat judiciaire. Olivier Caroff. Elle a enquêté pendant 12 ans. Lorsqu'elle boucle son dossier en mai 99, la juge Berthola Geoffroy a accumulé des dizaines de milliers de pièces à conviction. 134 tomes dont il ne reste aujourd'hui pratiquement plus rien. La juge a identifié 570 victimes, des transfusés, des hémophiles contaminés par le sida à cause de produits sanguins distribués au milieu des années 80. Un premier procès a lieu en 1992, c'est celui du docteur Garetta. Sa condamnation, 4 ans de prison ferme. Sortir une seule personne ou 4 personnes comme au procès, alors que ce sont plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de personnes qui de toute façon sont concernées, c'est l'opposé de la justice. Qui savait qui a laissé faire? Pour les victimes, le gouvernement de l'époque était forcément informé. Elles devront attendre 1999 pour voir juger Laurent Fabius, Georgina Dufoy et Edmond Hervé. Lui seul sera condamné sans peine. Pour moi, Hervé, c'est sûr, est coupable de ma contamination, mais il n'était pas le seul. Au-dessus du docteur Garetta et en dessous des 3 ministres, il y avait l'appareil d'État. 23 hauts fonctionnaires et conseillers qui, eux, n'auront jamais à s'expliquer devant un tribunal.